je vous demande, pour le dernier speaker de la journée, de faire un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Mehdi Souci. Thank you for the music. Thank you. Wow. Comment vous allez? Levez la main si vous êtes en forme. J'aime cette énergie. J'ai une première question pour vous, c'est quel est le niveau d'enthousiasme, d'énergie que vous avez pour aller réaliser vos rêves après cette convention? Juste. C'est bien, j'ai une salle de rêveurs. J'ai une salle pleine de personnes qui ont des rêves, qui ont une envie de se réaliser. Et je veux que vous vous applaudissiez pour ça parce que vous avez pris une décision. Je vais vous délivrer un secret aujourd'hui. Vous voyez, il y a 2 portes sur chaque côté de la salle. Je vais vous délivrer un secret. Si vous l'appliquez, si vous le vibrez, si vous le ressentez au fond de vous, si vous le mettez en application à la fin de cet événement, votre vie va changer. Est-ce que vous êtes prêts à vous concentrer pendant les 30 prochaines minutes pour changer votre vie? Ouais? Je vais vous délivrer un secret qui m'a drivé, un secret qui m'a emmené tout simplement au niveau de vie que je suis aujourd'hui, à aller à la conquête de mes rêves. Parce qu'on a tous des rêves ici dans cette salle. On a peut-être découvert pour certains des rêves ici dans cette salle parce qu'on ne rêvait plus. Et on s'est dit aujourd'hui, je peux enfin rêver à grande hauteur. Je peux enfin aller réaliser mes rêves. Est-ce que pour certains d'entre vous dans cette salle aujourd'hui, vous vous êtes dit, je peux enfin aller me réaliser, je peux enfin aller me concrétiser, je peux enfin réaliser mes rêves? On est d'accord? Ouais. Il y a une chose que vous devez faire chaque matin en vous levant. Et c'est le premier conseil que je vous donnerai. C'est la réflexion que vous devez avoir. C'est aujourd'hui, je vais soit agir, soit fuir. Parce que je vous l'ai dit hier, un rêve sans action, ça reste une illusion. Vous allez devoir vous lever chaque matin en sortant de cette salle. C'est ce que vous devez faire après cet événement, parce que cet événement, il vous a donné de la vision, il vous a fait rêver, il vous a fait prendre conscience de ce que vous pouvez faire aujourd'hui, maintenant, avec cette compagnie. Mais la vraie question est, qu'allez-vous faire réellement en sortant de cet événement? Est-ce que chaque matin, en me levant, je vais agir ou je vais fuir mes rêves? Vous savez, pour moi, il y a 3 catégories de personnes sur cette planète. Il y a les winners. C'est ceux qui se lèvent tous les matins et qui agissent. Il y a les losers. Et il y a ceux qui n'ont pas encore découvert comment gagner. Si vous êtes encore cette personne-là qui n'a pas encore découvert comment gagner, je vais vous le dévoiler. Et j'aimerais qu'on fasse un ancrage. Et à chaque fois que je vais répéter ce mot-là, tout le long de mon training, je veux que vous le vibriez, je veux que vous le criez dans la salle. Et je vais le dire en anglais pour qu'on ait un mot commun ensemble. It's possible. Est-ce que vous pouvez le dire avec énergie, avec intention? It's possible. Quels que soient vos rêves, quelle que soit votre intention, quels que soient vos objectifs, vous devez vibrer sur la fréquence que tout est possible. Rien n'est impossible. La deuxième chose dont vous allez vous faire face, c'est l'impact par rapport aux choix que vous allez prendre dans votre vie. Vous savez, j'aime à dire une chose qui est, tout le monde choisit dans la vie. Il y a des gens qui viennent me voir dans le marketing de réseau et qui me disent « Oui, mais moi, je n'ai pas choisi cette vie-là, je n'ai pas choisi ce résultat, je n'ai pas choisi telle chose. » Il y a des gens qui choisissent de passer en action, d'agir. Il y a des gens qui choisissent de fuir. Et il y a des gens qui choisissent de ne pas choisir, mais ils ont choisi de choisir en réalité de ne pas choisir. Est-ce que vous comprenez? Un mot par rapport à la confiance en soi. Vous voulez cesser de ne pas avoir confiance en vous pour agir?
agissez et je vous garantis une chose, c'est que votre manque de confiance va disparaître instantanément. L'action combat toute peur. Arrêtez d'avoir peur, passez en action et vous verrez, ça va se développer, ça va se faire. Et j'ai un autre conseil par rapport à l'action, c'est la fameuse loi des 5 secondes, pour ceux qui la connaissent. Et d'ailleurs, je recommande ce livre de Mel Robbins, Le pouvoir des 5 secondes. Dans le cerveau humain, il faut comprendre une chose, c'est que ce qui vous sépare de l'action, ce qui vous sépare de mener votre liberté, d'aller vers vos rêves, c'est 5 secondes. Pour qui est-ce que c'est déjà arrivé de penser à l'anniversaire d'un ami ou d'un membre de la famille et de se dire « je suis en train de conduire, je l'appelle après » ou de faire quoi que ce soit et se dire « je le fais après ». Et pour qui c'est arrivé d'arriver au lendemain et de se dire « mince, j'aurais dû l'appeler hier, mais j'ai oublié. Et donc je vais l'appeler aujourd'hui et je vais m'excuser ». Ce que je veux vous démontrer avec ce simple exemple, c'est qu'on est en train de parler d'un anniversaire. Vous pouvez vous excuser. Vous n'avez pas le droit de vous excuser envers vos rêves. Si tu retardes tes rêves de 5, 10, 20, 30 ans, 40 ans, tu sais qu'est-ce que tu vas émaner? Des regrets. Et tu ne peux pas revenir en arrière. Et donc, il y a une loi qui s'appelle la loi des 5 secondes qui dit que ce qui te sépare de l'action que tu dois poser, c'est 5 secondes. C'est-à-dire que tu penses à quelqu'un que tu dois inviter, et tu comptes dans ton esprit 5, 4, 3, 2, 1, je l'invite. Je ne remets pas à plus tard, je l'invite instantanément. J'ai présenté à cette personne il y a 6 mois, il faut que je la relance. 5, 4, 3, 2, 1, je l'invite. Je la réinvite, je la rappelle. Je dois me mettre en action pour aller réaliser mes rêves. 5, 4, 3, 2, 1, qu'est-ce que je fais? Je pose des actions directement. Si en sortant de cette salle, vous vous imposez la loi des 5 secondes dans votre esprit, je vous garantis une chose, votre business va changer, votre vie entière va changer. Vous savez qu'est-ce que c'est? C'est un choix. Et les choix impactent la direction de votre business, de votre carrière et de votre avenir. Les choix que vous prenez vont avoir un impact monumental. Les choix que vous ne prenez pas vont également avoir un impact monumental. Donc vous choisissez ce que vous voulez faire. Soit vous agissez, soit vous fuyez. Il y a des gens qui pensent que le fait de fuir, ça les réconforte, vous savez. Ils n'ont pas besoin de passer en action, ils n'ont pas besoin de faire sacrifice, ils n'ont pas besoin, en fait, d'être dans le dur. Mais il y a une phrase qu'on m'a dit un jour et qui est restée gravée dans mon esprit, c'était « fais des choix faciles dans la vie et petit à petit, tu ne t'en rends pas compte, mais tu es en train de te construire une vie très difficile. » Par contre, faire des choix difficiles, mettre des nouvelles méthodologies en place, des nouveaux schémas de pensée, des nouvelles choses en place dans ta vie, c'est difficile. Ça demande des efforts, ça demande de la réflexion, ça demande énormément de choses. Mais tu es en train de te bâtir une vie ultra simple pour le futur. La troisième des choses que je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'histoire de Jack Ma qu'il avait relatée, qui est le fondateur d'Alibaba. Il avait dit une chose très simple. Donnez une banane et un billet de 100 $ à n'importe quel singe, le singe choisira toujours la banane. Pourquoi? Parce qu'il ne réalisera jamais la valeur d'un billet de 100 $. Il ne réalise pas qu'un billet de 100 $ peut acheter des sacs de bananes. Et donc, le singe juste va penser au court terme. À qu'est-ce qui l'intéresse? Au profit court terme. La liaison avec le business, c'est que, et je vous l'ai écrit, ici, le profit est meilleur que le salaire, parce que le salaire paie tes factures, le profit te rend riche. Le conditionnement qu'on a tous reçu dans notre vie, c'était « va travailler, trouve un bon job et tu auras une belle vie ». Qui a été programmé dans ce schéma-là? Maintenant, gardez la main pour ceux qui ont la vie de leur rêve avec ce schéma-là. J'ai une bonne nouvelle pour vous, on a été programmé à prendre la banane, pas le billet de 100 $. C'est une réalité. On ne nous a pas appris à créer un business, on ne nous a pas appris à diriger un business, on ne nous a pas appris en fait tout simplement à construire quelque chose qui nous génère un profit. On nous a appris à vivre de chèque en chèque pour payer les factures. Et ça, je l'ai réalisé il y a longtemps. C'est ce que j'appelle la matrice, vous savez. Et j'ai une histoire qui illustre à merveille la matrice. C'est l'histoire de quelqu'un qui s'appelle Cliff Young.
Qui a déjà entendu parler de Cliff Young? Très bien. C'était un fermier australien dans les années 1980. Cette personne-là n'avait jamais couru de sa vie. Et un matin, il se lève, il voit sur un panneau publicitaire Ultra Race, donc une course ultra, la première édition de l'Australie, et il s'inscrit. Il faut savoir qu'une Ultra Race, c'est 875 km. Il n'a jamais couru de sa vie, et il se pointe sur la ligne de départ avec une salopette et les bottes de paysan parce qu'il court après des moutons toute la journée. Et les gens autour de lui et la télé l'interviewent, ils lui disent « Mais vous faites quoi ici, monsieur ?» Je viens de courir la course comme tout le monde. Oui, mais où sont vos chaussures? Où sont vos habits? Où sont vos sponsors? Je sais pas, moi, j'ai vu une course, je me suis inscrit, je vais la faire. Et vous savez, les coureurs autour de lui rigolent parce qu'ils sont tous avec des chaussures de running qui vont supporter 875 km. Ils sont tous habillés, ils sont tous équipés. Et ils le regardent en rigolant en se disant « C'est qui ce clochard qui vient faire la course avec nous ?» Au bout de 10 km, il va atterrir sur le côté. Et vous savez, le pouvoir de la matrice, c'est quoi? C'est qu'on est conditionné à un certain modèle, on est conditionné à un certain format, on est conditionné à un certain mode de fonctionnement. Et donc, la course démarre. Et la magie pour Cliff, c'est qu'il ne connaît pas les difficultés, il ne sait pas à quoi s'attendre. On ne lui a pas expliqué ce qu'était une course. Donc il part. Et bien évidemment, on ne lui a jamais appris à courir, donc il court comme ça. Il fait les premiers kilomètres. Et au bout d'une journée, tout le monde l'a doublé. Et il arrive à un camp de repos. Parce que c'est une course qui dure 1 semaine. Et les gens sont tous couchés quand il arrive, sont tous déjà en train de dormir. Et lui, il les regarde comme ça, en passant, et il se pose la question, mais qu'est-ce qu'ils font? Et il continue. Il ne s'est pas arrêté de courir pendant 5 jours et 15 heures, avec des bottes et une salopette. Vous savez qui était le premier de l'Ultra Race? Cliff Young. Il a dépassé de 10 heures le deuxième qui est arrivé à cette course. Il a battu le record mondial à cette époque, dans les années 1980, de 2 jours, et il avait 61 ans. Le message que je veux vous passer, c'était que quand j'ai démarré le marketing de réseau, j'étais à l'image de ce Cliff Young. Je ne connaissais rien dans le marketing de réseau, je n'avais pas de connaissances, je n'avais pas l'état d'esprit, je n'avais pas le développement personnel, c'était il y a 10 ans. On ne m'avait jamais éduqué, on m'avait matrixé à métro, boulot, dodo. J'étais matrixé au salariat classique. Mais j'ai fait une chose. Je suis venu à un événement comme vous aujourd'hui. J'ai grandi en compétences, en connaissances. Et puis j'ai appliqué. Et puis je suis allé à un 2e événement. Et puis à un 3e. Et puis à un 4e. Et puis un 5e. Et j'ai amené le maximum de personnes de mes équipes que je pouvais. Et 10 ans après, je suis là, ici, devant vous, les amis. Et donc j'ai un message pour vous, et c'est l'ancrage que je veux que vous répétiez. It's possible for everyone. Dites-le. C'est possible pour eux, c'est possible pour moi. Ça a été possible pour Cliff, c'est possible pour moi. Un peu d'énergie. Ça a été possible pour Cliff, c'est possible pour moi. Retenez ce message. Si tu ne programmes pas ta vie, la vie te programmera. Et maintenant, revenons sur cette histoire un petit peu de Cliff Young, où les gens le regardent bizarrement. Vous savez, je vais vous donner une leçon aujourd'hui. Écoutez bien, l'opinion des gens n'a pas à devenir votre réalité. Peu importe ce que pensent les gens, peu importe ce qu'ils ont dans leur esprit, peu importe ce qu'ils vous disent, leur opinion n'a pas à devenir votre réalité.
C'est votre vie, c'est vos rêves, c'est votre course. C'est votre ultra race. C'est vos 875 km que vous devrez franchir vous, pas eux. Alors certains vont penser que vous êtes fous. Certains vont penser que vous n'y arriverez pas. Certains vont essayer de vous dissuader de faire telle ou telle chose dans votre vie. Mais à la fin, celui qui va passer la ligne d'arrivée, c'est vous, et pas un autre. C'est vous qui devez passer cette ligne d'arrivée. Alors pourquoi vous laisseriez ce que j'appelle les défaitistes, les losers, vous empêcher de réaliser ce que vous voulez? Vous savez, il y a 10 ans, j'ai rencontré combien de losers, combien de gens qui étaient défaitistes, combien de gens qui ont essayé de m'arrêter. Mais j'avais un mantra dans mon esprit, un seul et unique. Je vais aller réaliser mes rêves. It's possible, c'est pour moi. Ça m'amène à une chose, regardez cette vidéo. Je vais vous parler très sérieusement aujourd'hui, de manière très directe. Quand je parle d'entourage, soit tu choisis un entourage qui t'élève, soit tu choisis un entourage qui te détruit. Les gens que tu écoutes à longueur de temps vont te mener à l'évolution ou à la destruction. Vous savez, ces fameuses fraises, et je vous les repasse. Regardez ça. Une fraise pourrie, en contact avec des fraises toutes neuves, au bout de seulement 15 jours, elles pourrissent le panier. Vous voulez mon message par rapport à l'entourage? Laissez partir les losers. Laissez-les s'envoler. Laissez-les loin de vous. Laissez leur énergie, leur négativité. Laissez ces personnes qui ne sont pas là pour vous aider à réaliser vos rêves. Laissez ces personnes qui ne sont pas là pour vous construire. Parce que vous ne pouvez pas être plus fort que leur négativité. Ils vont vous contaminer, ils vont vous détruire. Vous devez les laisser, vous devez vous autoriser à laisser partir l'entourage négatif et accueillir un entourage positif qui va vous aider à vous élever au niveau que vous devez mériter. Et vous savez, pourquoi est-ce difficile? Dans les moments de difficulté que vous allez avoir, c'est toujours plus facile d'aller voir ce que j'appelle les compagnons de misère. Les gens qui vont te conforter dans la facilité. Mais oui, tu sais, on t'avait dit que tu ne pourrais pas réussir dans ce business. Ça fait 6 mois que tu essayes et que tu n'y arrives pas. Le problème, c'est que ce que tu n'as pas compris, c'est que tu as essayé. D'accord? Tu n'as pas fait les choses, tu n'as pas agi chaque jour. Mais c'est pas grave. Ça fait 6 mois que tu es là dans l'activité. Tu n'y arrives pas. Et au lieu d'aller voir un entourage qui va te secouer, qui va te faire aller de l'avant, tu vas aller voir les gens qui ne croyaient pas en toi au début et tu vas leur dire, je crois que tu avais raison, ça ne fonctionne pas. Mais oui, on te l'avait dit. Tu comprends, il faut que tu arrêtes. Ça ne sert à rien, tu perds du temps, tu perds de l'argent, tu perds de l'énergie. Ils ont quoi à t'offrir, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils vont t'offrir en échange? Alors c'est bien. Tu me dis, tu vas pas réussir, viens avec moi. Mais viens avec moi où? Où ça? Tu veux m'emmener dans la médiocrité, dans la pauvreté, dans la négativité? C'est ça que tu veux faire? Dans les plus mauvais moments de votre vie, dans les moments les plus challengeants, à aller vers des personnes qui vont vous aider à vous lever, à aller vers des personnes qui vont vous aider à vous réaliser, à prendre une gifle dans votre tête et vous dire « Ok, ce que je fais en ce moment, c'est pas bien, il faut que je fasse différent. » N'allez pas voir les personnes qui vont vous enterrer. La réalité par rapport à la matrice, elle est la suivante. On se pose souvent la question, ok, millionnaire. Je vous ai créé une statistique là que j'ai recherchée. Parmi les millionnaires de ce monde, 65% sont entrepreneurs, 20% sont investisseurs, 10% sportifs, 5% artistes, moins de 1% sont salariés. La conclusion que j'en fais, c'est qu'on a tous été conditionnés en échec, c'est la réalité. On ne nous a pas appris à être entrepreneurs, ni investisseurs, ni sportifs, ni artistes. On nous a appris à être salariés. Je vous ai mis cette phrase de Mike Tyson. Everyone has a plan until they get punched in the face.
Tout le monde a un plan avant d'être frappé de plein fer par les obstacles. Un entrepreneur à succès d'un entrepreneur qui arrête se différencie dans ce moment-là, dans sa capacité à faire face à l'échec. Vous savez, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a 7 ans en arrière avant de démarrer MWR Life. Ça fait 10 ans que je fais du marketing de réseau. Des échecs, j'en ai eu. Des obstacles, j'en ai eu. Mais celui-là, il a été violent. Je démarre le marketing de réseau, j'ai 19 ans. J'ai plein de rêves, j'ai plein d'ambitions. Je comprends que ce véhicule est mon véhicule de l'avenir. Je donne mon cœur, je donne mon âme. Je donne toute mon énergie dedans. J'étais dans une autre société. Je bâtis un réseau de distribution de plus de 10 000 distributeurs en 2 ans. J'ai fourni tous les efforts nécessaires. Je me suis formé. J'ai voyagé dans le monde. J'ai investi dans mes 2 premières années et demi 100 000 € dans des formations pour continuer à grandir. J'ai mis 0 € de côté. J'ai tout réinvesti dans mon business. Et au bout de 3 ans et demi, cette compagnie crash. Je suis à terre. Je vous garantis une chose, je suis à terre. Pour tous ceux qui sont entrepreneurs, qui ont déjà eu une boîte, un échec, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là. Tu as mis ton âme, tu as mis ton énergie, tu as sacrifié plein de choses. Et au bout de 3 ans et demi, on te dit « Welcome back à la case départ ». Quand je suis à terre, je me pose 2 questions. La première, c'est « Est-ce que tu vas te relever ?» Et la deuxième, c'est « Quand est-ce que tu vas te relever ?» J'analyse toutes les compagnies du marché parce que je sais que le MLM, c'est mon véhicule. Le MLM, c'est ce qui va me rendre libre. Le MLM, c'est grâce à ça que je vais rendre des milliers de personnes libres. Et je trouve cette compagnie MWR Life il y a 7 ans. Au début, j'ai plus d'énergie. Je suis à 0. Probablement comme certains d'entre vous qui ont pris 20 noms d'affilée, vous n'avez plus d'énergie. Je suis à plat. Je viens à un événement. Je vois cette compagnie. Je vois à 10 ans. Et je sais que c'est la compagnie qui va révolutionner le monde dans le domaine du voyage. Je sais que c'est la compagnie qui va atteindre des milliards de chiffres d'affaires à l'année. Je sais que c'est la compagnie qui va créer une multitude de millionnaires. Et vous savez, la raison pour laquelle aujourd'hui, on a des milliers de personnes dans le réseau, la raison pour laquelle aujourd'hui, on a des gens qui montent et qui sont reconnus, c'est parce que tous les leaders, à un moment donné, ont connu cette forme d'échec et se sont dit « Je n'ai pas le droit d'abandonner face à une adversité quelconque. Je dois rester solide et je dois avancer pour mes rêves, c'est tout. » J'ai décidé il y a 7 ans de franchir probablement la plus grande difficulté que j'ai eu à franchir de ma vie, je vous le dis. Parce que certains pensent que bâtir du MLM une fois, c'est difficile, j'ai dû le faire 2 fois. Et je l'ai fait encore plus beau la 2e fois. J'ai voyagé dans plus de 40 pays à travers le monde grâce à cette compagnie. J'ai fait des millions de dollars en termes de revenus grâce à cette compagnie. En l'espace de 6 mois, on a aidé 6 nouvelles personnes là sur la scène, ici aujourd'hui, à devenir libres financièrement, à être 100K earner plus grâce à cette compagnie. Est-ce que vous réalisez ? Imaginez une seconde qu'il y a 7 ans en arrière, je sois resté au sol. J'ai un message pour vous. Si tu abandonnes aujourd'hui, tu ne sauras jamais ce qui se produira demain. Si j'étais resté à terre, je n'aurais jamais su ce qui se passe aujourd'hui. Et donc,
De l'adversité, oui, vous allez en avoir. Des problèmes, vous allez en avoir. Des dream stealers, vous allez en rencontrer. Des gens qui vous disent non, vous allez en rencontrer. Vous savez, j'adore les noms. Vous savez pourquoi mon mindset, mon spectre de perception, il n'est pas focalisé sur les noms. Le plus de noms je prends, le plus je suis heureux. Pourquoi ? Parce que je sais que probablement 50 noms me séparent du prochain leader que je vais trouver dans mon réseau. Et donc quand je prends un nom, je suis content. Quand j'en prends deux, je suis encore plus content. 3, 4, 5, 10, 20. Allez, venez, s'il vous plaît. Parce que je sais qu'au bout de 49, le 50e, c'est le jackpot. Et il y en a qui prennent 3, 4, 5 noms et qui disent « c'est la fin du monde ». Non, c'est le business. C'est un business de nombre. Tu auras toujours plus de noms que de oui. Mais si tu programmes ton esprit d'une manière différente, tu ne vois plus de l'adversité, tu vois une opportunité d'avancer. Vous devez arrêter de voir de l'échec, vous devez voir un tremplin vers votre succès. L'adversité, tout le monde la rencontre. Arrêtez de la fuir, agissez pour avancer. Je vous ai mis cette phrase aujourd'hui, le secret du bonheur, c'est la liberté, le secret de la liberté, c'est le courage. Cette phrase, pour moi, a beaucoup de sens. Parce que chaque matin, quand on se lève, on a le choix. Prendre le courage d'agir ou laisser son courage de côté et fuir. Vous devez agir, les amis. En sortant de cette salle, il y a plein de gens qui vont penser succès, qui vont être motivés, qui vont avoir de la vision. Mais la motivation, elle a une date d'expiration. Donc à un moment donné, qu'est-ce que tu vas faire envers toi-même pour te driver toi-même tous les jours ? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour faire preuve de courage ? Et si je te disais une chose, si tu te disais un engagement envers toi-même, je vais faire preuve de plus de courage que je n'en ai jamais fait auparavant dans ma vie, parce que j'ai pleinement décidé de prendre le contrôle de ma vie à 100%. C'est différent. Et je terminerai sur ça. Vous l'avez compris, c'est l'ancrage que je veux qu'on mette ensemble en place. It's possible. Je vais vous raconter une dernière histoire, qui est la mienne. Il y a 10 ans, avant de démarrer le marketing de réseau, j'étais quelqu'un avec beaucoup de rêves, beaucoup d'envie de réalisation. J'avais un problème. Je n'avais pas le véhicule. Et je pense que cette soirée, en sortant du travail, a été une prise de conscience à la fois extraordinaire et à la fois très dure. J'étais commercial. Je sors du travail, il est tard, il est probablement 9h30, 10h. Il pleut. Je rentre dans ma voiture. Je m'installe, c'était une Seat Ibiza, ultra vieille. Je mets les essuie-glaces et c'est le brouillard. Vous voyez, ça vous est déjà arrivé quand les essuie-glaces sont morts, tu vois rien. Je me dis, c'est pas grave, je vais attendre qu'il arrête de pleuvoir. Et vous savez, cette attente-là, ça me laisse le temps à réfléchir. Et je commence à réfléchir sur l'avenir. Je fais des plans, je fais des projets, je m'évade dans mon esprit. Et je me dis, j'aimerais bien avoir ça. J'aimerais bien réussir telle chose. J'aimerais bien accomplir telle chose. J'aimerais bien réaliser tel rêve. J'aimerais voyager. Et vous savez, à cette époque-là, je fais un constat qui est horrible. C'est de me dire, mais aujourd'hui, je ne peux pas. Aujourd'hui, je suis bloqué. Aujourd'hui, je suis en incapacité de réaliser tout ce que je veux dans la vie. Et je pense que c'est le sentiment le plus horrible que j'ai eu de toute ma vie. De ressentir au fond de toi que tu mérites plus, de ressentir au fond de toi que tu peux aller chercher plus, de ressentir au fond de toi que tu mérites d'avoir une vie qui est plus extraordinaire, plus épanouie, que tu mérites de voyager, que tu mérites d'avoir la voiture de tes rêves, la maison de tes rêves, que tu mérites tout simplement en fait de briller, que tu mérites en fait d'avoir ce que tu veux. Mais au fond de toi, tu dis « je ne peux pas aujourd'hui » et je ne sais pas comment y aller. Quand le marketing de réseau est arrivé,
une lumière est arrivée dans ma vie, je vous le garantis. Parce qu'à ce moment-là, j'ai compris que mes rêves étaient possibles. Le marketing de réseau, je vous le dis et je vous le répéterai jamais assez, ce véhicule a transformé ma vie, mon potentiel et mes rêves en réalité. Et je veux que vous encriez ça, si c'est possible pour moi, c'est possible pour vous. It's possible, les amis. Je vous ai mis une dernière phrase. On va partir dans un run. En sortant de cette salle, vous allez tous être confrontés à la réalité. C'est vous face à vous-même. En sortant de cette salle, chaque matin, vous allez décider de passer en action ou en inaction. Mais je veux que vous ayez une phrase dans votre esprit. C'est possible, and it's not over until I decide it's over. Ce n'est pas fini tant que je décide que ce n'est pas terminé. 10 ans me séparent de cette phrase. Quand j'ai décidé de jouer all-in dans ma vie, quand j'ai décidé d'être dans le marketing de réseau à 100%, que je me suis dit, c'est possible pour moi, c'est possible de réaliser mes rêves, c'est possible d'y aller, je ne m'arrêterai pas de courir, je ne m'arrêterai pas de présenter, je ne m'arrêterai pas d'être en action, je ne m'arrêterai pas de passer à travers les Dream Stealers, je ne m'arrêterai pas de prouver aux haters qu'ils ont tort, je ne m'arrêterai pas d'aller de l'avant tant que je n'ai pas déterminé moi-même que c'était terminé. Vos rêves ont plus d'importance que les obstacles et les haters que vous allez rencontrer dans votre vie. Les gens extérieurs n'ont pas le droit de déterminer quand vous devez commencer et quand vous devez vous arrêter. Vous êtes la seule et unique personne qui a le droit de déterminer quand est-ce qu'elle commence à réaliser ses rêves et quand est-ce qu'elle arrête. Mais vous ne devez pas vous arrêter. Peu importe la difficulté, vous devez continuer. Vous allez avoir des obstacles. La réponse que vous devez avoir à ça, c'est quoi? It's possible. Répétez-le encore une fois. It's possible. Et j'aimerais qu'on fasse une dernière chose. J'aimerais que vous regardiez, vous vous leviez, vous regardiez votre voisin à gauche et à droite. Et j'aimerais que vous fassiez... J'aimerais qu'on fasse une dernière chose, s'il vous plaît. Les amis, je peux vous garantir une chose. Après 10 ans d'entrepreneuriat, ça demande une seule chose de devenir successful sur cette planète. Ça demande du courage. Vous devez avoir le courage, en sortant, de vous dire « Je viens de tellement loin dans ma vie. Les problèmes sont tellement grands que je n'ai pas le droit de regarder en arrière. La seule direction dans laquelle je peux regarder, c'est devant. » Et donc, je veux prendre un engagement commun avec vous tous ici dans la salle, que ce soit avec votre voisin de gauche ou de votre droite, et que vous répétiez la chose suivante. Je prends l'engagement à cet événement de Elevation 2025. Allez-y. Je prends l'engagement que mes rêves ont plus d'importance que tout sur cette planète. Je m'engage à les respecter et prendre mes responsabilités à 100%. Et vous savez quoi? Je veux que vous vous applaudissiez et que vous criez bien fort.
Faites-le avec moi. It's fucking possible!